Il y a des chansons là-dessus. Que ce soit à Savigno, que ce soit à Chanzo, que ce soit à Runyonyi, que ce soit aujourd'hui à Goma, Sake, et partout ils passent, ils n'ont jamais dit nous voulons couper, nous voulons balkaniser. Alors cette idée-là viendra de balkanisation, ça viendra comment? Quels sont ces Congolais, cet autre Congolais, à part peut-être on peut leur dire non, vous les tous, si vous voulez balkaniser le Congo. Combien sont-ils pour qu'ils puissent voter même à 40%, oui, à une balkanisation? Ceux qui disent balkanisation, non. Ce sont ces gens-là qui pensent qu'ils peuvent continuer avec le système de prédation du pays, des prédateurs. Toutes les richesses et tout. La haine ethnique et tout, ça peut persister au Congo et que ça puisse marcher jamais. Ce sont eux qui parlent de la balkanisation. Tous ces gens que je cite là, ils parlent de la balkanisation parce qu'ils veulent que le système de gouvernance qu'il y a ne change pas. Que le pays ne soit pas refondé, que les Congolais aient de la dignité. Parce que nous n'en avons pas. Vous allez en Angola, on vous frappe sérieusement. Nous disons bonsoir à tout le monde qui nous écoute ce soir. Nous sommes avec notre invité, que vous connaissez très bien. Il est honorable. Il va nous dire son nom et puis on va entrer dans les débats. Comme vous le savez très bien, nous avions montré que nous travaillons sur la chaîne YouTube où nos émissions passent sur le Grand Lac TV. Quand vous cliquez sur le Grand Lac TV, nous vous demandons de faire s'abonner ou bien subscribe, share, like et commentaire. Voilà, devant moi, il y a le député. Il va nous dire le nom et puis on va entrer directement dans les débats. Papa honorable député, bonsoir. Bonsoir, cher ami journaliste. Vous pouvez seulement dire, vous pouvez informer seulement les gens, vous pouvez les dire les noms, seulement ça suffit. Parce que les gens vous ont suivi dans beaucoup des émissions. Vous pouvez seulement les dire les noms et cela, ça suffit. Merci beaucoup, c'est l'honorable Mouhivo Angwe Godefroy. Je suis député honoraire national de la transition 1+4. Voilà. Merci beaucoup. Les gens se posent beaucoup de questions sur la politique congolaise. La politique congolaise a beaucoup de questions que les gens se posent. Vous savez, dans ces derniers temps, nous avons le mouvement du M23 et AFC, ou bien, vous savez très bien qu'il y a des coalitions, n'est-ce pas? Mais les gens, AFC bien sûr, les gens se posent beaucoup de questions. Les gens se posent, est-ce que la guerre que nous avons aujourd'hui à l'Est, c'est pour balkaniser le pays? Cette guerre a quel objectif? Mais la vraie question que je vais vous poser, que vous allez répondre à tous nos auditeurs, on parle souvent de balkanisation parce que beaucoup de gens confirment qu'il y a la balkanisation quand on voit la guerre. Êtes-vous aussi d'avis que cela serait possible? Y a-t-il des avantages dans ce projet? Bon, vous savez, c'est comme une chanson, hein? Et même des responsables au niveau très élevé de l'État parlent de la balkanisation. J'ai entendu l'archevêque de Kinshasa, Fridolin Ambongo, qui a dit récemment, c'était à l'occasion du culte, hein, ils appellent ça, je pense, homélie, hein, c'est pas Pascal là. Il a parlé beaucoup de choses, tout ça. Ben, il a touché aussi à cette affaire de balkanisation. Il a dit la balkanisation est en marche en RDC. Oui. Beaucoup de gens en parlent, beaucoup de politiciens, beaucoup d'intellectuels en parlent. Moi, je pense que la balkanisation ne se passe pas de cette manière-là. La balkanisation, c'est une revendication claire des peuples. Ça s'est passé au Sud-Soudan. Au Sud-Soudan, il y a... les Soudans avaient les grands Soudans. Au Sud, c'est une population noire, chrétienne, animiste et tout ça. Et au nord, c'est une population musulmane. Bon, Berlin a fait que ces peuples se retrouvent ensemble. Donc la conférence de Berlin de 1885. Les Anglais ont acquis ça, les Soudans, tout ça. Bon, ils ont donné Soudan, voilà. Et au fur et à mesure, les lois islamiques ne marchaient pas avec la culture des Noirs du Sud. Ils ont décidé de se détacher. Ils ont demandé au gouvernement central
Le gouvernement central a opposé une répression sanguinaire. Il y a eu des tueries, des massacres et des centres punitifs au Sud-Soudan. Ils ont créé une rébellion qui a duré 26 ans. Pour dire, avec une seule revendication, nous voulons nous détacher. C'était clair. Il n'y avait pas d'économie, pétrole ou quoi, parce que Juba, la capitale aujourd'hui, c'était les grands points comment dirais-je, névralgiques de l'économie soudanaise où on tirait le pétrole. Là, ils ne revendiquaient pas ça. C'est les revendications, nous ne voulons plus de Vaulois islamiques, nous voulons vivre comme des Noirs et nos lois chrétiennes. La guerre a duré longtemps. Les Nouers et les Dinka, des grandes tribus, on dit non. Il y a d'autres petites tribus, la majorité c'est Dinka et Nouer. Et à un moment donné, la guerre a fait rage et l'ONU s'est dit, tiens, ces gens vont s'entretuer. Ils ont négocié avec les Al-Béchir, qui étaient là, parce que ça commençait avant Al-Béchir, pour lui dire, écoutez, laissez ces gens s'autodéterminer. Et, sans aller très loin, il y a eu un référendum d'autodétermination au Sud-Soudan. On a posé la question à ces gens-là du Sud-Soudan. Pas les Nord, on leur a demandé, voulez-vous vous détacher? Les oui a eu, c'est pas moi, 80 quelque chose, il faut voir un peu sur Google. Les oui a remporté la décision a été prise, ok. Et l'Assemblée générale des Nations Unies, tout ça, a ajouté le Sud-Soudan à la liste des pays indépendants, des pays souverains. Le Sud-Soudan qui n'était qu'une partie du Soudan entier. Alors, est-ce que aujourd'hui les rébellions ou les insurrections qui arrivent revendiquent la scission du Congo? Je n'en connais pas un seul. Sauf en 1960, le 11 juillet, où le Katanga a dit, Tchombe a dit clairement que je me détache du Congo. Et il l'a fait avec la complicité des Belges et d'autres Américains, ou les lobbies américains, qui voulaient les minéraux congolais, toujours les minéraux congolais. Et on a balkanisé, ça n'a pas duré. L'ONU s'est ravisé et est revenu sur la décision. Les balkanisateurs ont été chassés. Tchombe est parti. Et entre-temps, la même année 1960, vers août, alors que M. Lumumba était Premier ministre, les Sud Kasaï avec Ditunga Mulopwe, tout ça, Kalonji Mulopwe, a déclaré la sécession du Sud Kasaï. Il en a fait un empire du Sud Kasaï. Lui, on l'appelait Mulopwe, signifie empereur. Lumumba a écrasé cette sécession par par l'ANC, qui est descendu sur Bakwanga, Mbujimai actuellement. Bon, on dit qu'il y a eu beaucoup de répression et beaucoup de morts. Et il a brisé cette sécession qui s'était créée. Alors, maintenant, aujourd'hui, la guerre de l'AFDEL disait toujours, on va chasser Mobutu. Depuis l'Est, dans la plaine de la Ruzizi, et au Nord, ils ont dit, nous convergeons. Vous passez par le Sud, nous passons par le Nord. Celui qui arrive le premier prend le pouvoir là-bas, c'est notre pouvoir AFDEL. Nous devons chasser Mobutu, la dictature. Question de nationalité. Il a chassé et les autres, on ne veut pas les reconnaître. Un pays ne peut pas chasser ses citoyens et les rendre apatrides. C'était ça le but de la guerre. Balkanisation, non. L'RCD dit non. Monsieur Laurent Désiré Kabila, quand même. On s'est entendu que sur 1, 2, 3, 4, ce n'est pas que on va donner, comme on dit, je dis, accord de l'Éméra, non. C'était tout simplement dire, nous gérons les pays selon tel principe. Pas dictature, vous y arrivez, et on fait des élections et tout ça. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Vous avez transformé la présidence en un comptoir d'achat de diamants. Ça ne peut pas marcher comme ça. Vous commencez à chasser les gens avec qui vous êtes venus.
Tous sont devenus des Rwandais. Oh non, vous avez un ministre des Affaires étrangères. C'est comme aujourd'hui. Vous avez un ministre des Affaires étrangères. Derrière ici, ce sont les Maïmaï qui font rage dans les villages de Banyamulenge. Ce sont les Nyantura et les autres FDLR qui font rage dans les Nord Kivu. Alors nous sommes à Kinshasa avec des ministres et de tout ça. Et ça vaut quoi? La guerre recommence au niveau de l'Est, c'est les RCD. Le RCD dit, moi, c'est Kinshasa. 4 jours, je pense que c'était les 4, les 2 et le 4 août, parachutage à Kitona. C'est lui qui veut faire la balkanisation, va aller à Kitona. Vous voulez chercher quelle balkanisation? Vous cherchez à restaurer la gouvernance du pays qui chavirait déjà vers une dictature. Il fallait l'arrêter avant qu'il ne soit tard. C'est comme ça que moi je prends cette affaire. Parce qu'on dit non, les Blancs voulaient quoi? Les minéraux étaient là. Mais la balkanisation, non. Les mêmes aujourd'hui, ils commencent à Tchanzu, ils entrent. Pas Tchanzu, dans la montagne là-bas, c'est Avignon. C'est là que 325 personnes, à leur tête Makenga, qui est général aujourd'hui, qui est le chef de l'armée de l'ARC. C'est là qu'il a commencé. Il était tapoté et par les Congolais, et par les Rwandais, et par les Ougandais. Mais il a réussi, je ne sais pas par quelle souplesse, à gagner des batailles, des pailles, à se faire des armes et prendre des territoires. Aujourd'hui, c'est devenu un mouvement révolutionnaire. Que ce soit dans Savigno, il y a des chansons là-dessus. Que ce soit à Savigno, que ce soit à Tchanzu, que ce soit à Runyonyi, que ce soit aujourd'hui à Goma, Sake, et partout ils passent, ils n'ont jamais dit nous voulons couper, nous voulons balkaniser. Alors cette idée-là viendra de balkanisation, ça viendra comment? Quel est ces Congolais, cet autre Congolais, à part peut-être on peut leur dire non, vous les tous, si vous voulez balkaniser le Congo. Combien sont-ils pour qu'ils puissent voter même à 40%, oui, à une balkanisation? Parce que la balkanisation suppose quoi? C'est un référendum. L'ONU ne va pas tricher. Le monde entier sera là, vous mettez dans l'urne et tout. On compte, on va arriver à une balkanisation ici, même si on faisait le référendum de se balkaniser. Non. Ceux qui disent balkanisation, non. Ce sont ces gens-là qui pensent qu'ils peuvent continuer avec le système de prédation du pays, de prédateurs. Toutes les richesses et tout. La haine est unique et tout, ça peut persister au Congo et que ça puisse marcher jamais. Ce sont eux qui parlent de la balkanisation. Tous ces gens que je cite là, ils parlent de la balkanisation parce qu'ils veulent que le système de gouvernance qu'il y a ne change pas. Que le pays ne soit pas refondé, que les Congolais aient de la dignité. Parce que nous n'en avons pas. Vous allez en Angola, on vous frappe sérieusement. Il y a un nom qu'on donne aux Congolais, c'est comme un nom d'animal. Les Burundais nous appellent Ibivagundu. Ibivagundu, donc c'est quelqu'un là de négligé. Au Congo, Ibikongoman, ni Ibivagundu. Or, dans l'État, ce n'était pas comme ça. Nous sommes descendus trop bas qu'on va même dans les camps de Burundi. Nous allons chez eux dans les camps de Burundi. Ils nous négligent. Attention, si vous allez en Zambie, vous êtes Congolais, mais on vous tabasse sérieusement. Voilà. Donc moi, je pense que nous avons trop souffert. Ici, il n'y a pas de balkanisation. Ce n'est qu'une lutte pour le changement. C'est tout ce que je peux dire. Une lutte armée pour le changement. Parce que la lutte non violente n'a pas réussi à changer le pays. Même ceux qui étaient opposants sont revenus. Ils sont devenus pires que ceux-là qu'ils ont remplacés. Aujourd'hui, le régime a remplacé Kabila. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que le régime actuel est mieux que Kabila? Non. Donc, vous pouvez y aller. Si vous avez posé la question, est-ce que vraiment vous pensez que à vos 35 à 34 ans, 2 autres mandats de 10 ans, ça fait, vous aurez combien? 44 ans, 45 ans. Vous ne serez plus éligible à l'emploi. Donc votre vie est finie. Vous n'aurez même pas à entreprendre. Parce que vous avez perdu, vous aurez déjà beaucoup d'enfants et tout. Vous n'êtes plus souple. On entreprend à partir de au moins 25 à 40.
Au-delà, il n'y a plus d'investissement. Il n'y a pas moyen. Parce que vous courez vers la retraite à 55 ans et la vieillesse. Voilà, donc il n'y a pas de balkanisation. Non. Les avantages, ça réussit lorsque vous êtes homogène. Ça réussit en Érythrée. Parce qu'en Érythrée, il n'y a qu'une tribu, quelque chose comme ça. Ils se sont entendus de commun accord. Nous voulons nous prendre à charge. Et ça marche. Ce pays a réussi. Mais le Sud-Soudan, arrivé là-bas, ils ont commencé, comme nous le faisons maintenant, les Nuer et les Dinka. C'est un peu Hutu-Tutsi. Ça crée un problème. Voilà pourquoi il y a des guerres là-bas. Ils ont balkanisé, alors qu'ils ne s'étaient pas entendus, et tous qui les fassent si des mêmes idéaux de vivre ensemble, ça n'a pas marché. Et ici, chez nous, je ne vois pas une balkanisation réussir ici. Même si vous dites, vous votez, vous trichez, ce sera un pays que vous créez en guerre perpétuelle. Si c'est le Katanga, ce sera la même chose. On va voir le nord et le sud. Si c'est déjà les Kasaï, on verra les gens de Sankourou à part, on verra les Balouba à part et les Loulous à part. Donc ici chez nous, balkaniser le Congo aujourd'hui, ce n'est pas à l'ordre du jour. Ça ne peut que créer du désordre qui va faire du Congo la Somalie. Il n'y a pas de balkanisation tant que vous n'avez pas créé une espèce d'union dans l'espace que vous allez créer un État. Or, le Congo, ce n'est pas possible, ni aujourd'hui, ni demain. Le Congo a, comme État indépendant du Congo jusqu'à aujourd'hui, 140 ans. 1885, nous avons fêté les 140 ans en février, vers février. Donc, 140 ans, un siècle plus 40, presque un siècle et demi, d'une république. Vous ne pouvez plus détacher une partie, ça ne peut pas marcher. C'est pourquoi vous voyez les Makenga, ils disent toujours Congo, mon pays, mon pays, mon pays. J'étais à Rutshuru, j'ai essayé de faire un tout petit sondage. Les gens aiment les Congo, vous n'avez pas l'idée. Il n'y a personne, mais c'est tous, ils n'ont même pas envie. Oh, les Rwandais, non. Ils sont réfugiés là-bas, ils veulent rentrer chez eux. Les Rwandais sont des Rwandais, les Congolais sont des Congolais. Voilà. Donc, oublions cette affaire, c'est du blabla de ceux qui veulent étouffer les changements. Voilà. Merci beaucoup.